Le championnat vétéran photo, édition 2023-2024, a connu une mobilisation particulière des fils et filles photo du Cameroun et de la diaspora. Je suis le président du championnat de football vétéran photo de Tchang, Maxime Zefar Bernard. Nous sommes rendus aujourd'hui au dernier jour de la saison sportive 2023-2024. Et la satisfaction est tellement grandiose parce que cette apothéose a connu un double événement, à savoir l'acte premier de la cérémonie du Ballon d'Or vétéran photo, dont tout le monde a connu le grand succès tout à l'heure dans la salle. Et par rapport à la saison, nous avons connu autant de succès et nous aimerons que l'année 2024-2025 soit aussi plus meilleure. Cette édition, la plus cotée du département de la Maine-Noire, a connu la participation des 12 équipes représentant 12 villages du groupement photo. Débutée en octobre 2023, l'apothéose a eu lieu le samedi 29 juin 2024 dernier au stade Sénagès de Tchang sous le haut patronage de Sa Majesté le roi des photos, Momo Sofak Ier, accompagné de ses homologues et plusieurs autres autorités administratives, à l'occurrence le maire de la commune de Tchang, Jackie Gabriel Kemle Tchabgou. À la fin de ce match qui clôture le championnat photo pour cette année, les impressions sont très bonnes pour plusieurs raisons. D'abord, la discipline qui a caractérisé tout le long du championnat, aussi bien au niveau des acteurs que sont les joueurs, que des encadreurs, sans oublier les arbitres. Également, féliciter cette finale de haute facture qui nous a permis de vivre certains talents parmi les vétérans. En un mot, c'est Photo qui a gagné. Nous félicitons donc les deux équipes en encourageant le perdant à fournir davantage les efforts l'année prochaine. Je commence par remercier Sa Majesté qui a toujours bien voulu parler de cet événement, mais surtout le président du comité d'organisation qui montre qu'à photo, nous avons des compétences. C'est pour cela que j'exhorte tous les photos et leurs sympathisants de travailler dur pour que ce championnat, qui est un élément d'émulation, qui permet de faire vivre la cité, fasse davantage vivre notre commune, pour que nous soyons toujours forts. Je terminerai en disant aux chefs de village qu'ils ont un rôle à jouer, ils l'ont montré, mais d'encourager les autres chefs de village qui n'ont pas encore des clubs à le faire. Et je m'engage déjà à mettre le club de mon quartier dans ce championnat. Et c'est pour cela que je disais que nous devons mobiliser tout le monde pour que ce soit un véritable jeu. C'est un jeu de sport. Et comme l'a dit le roi, c'est Photo qui gagne. Moi j'ai aimé le trophée du fair play. C'est une bonne initiative, monsieur le président. Parce qu'il faut que les gens sachent qu'on n'est pas toujours là pour gagner. On est là pour jouer, on est là pour se divertir. Et comme on le constate, ce championnat est devenu un élément très fédérateur dans le groupement. C'est pour cela que je réitère que je veux personnellement le soutenir pour qu'il, dans la lignée de ceux qui ont commencé, pour qu'il perdure et qu'il soit davantage fort pour que Photo soit toujours gagnant sous la houlette de son nom. C'est sous les acclamations d'une foule de plus de 2000 âmes que le président de la fédération photo, Kemzefar Maxime Bernard, donne son mot d'ouverture dans lequel il invite de prime abord les uns et les autres à garder une minute de silence en mémoire de l'international camerounais Landry Nguemo, décédé il y a quelques semaines déjà des suites d'un accident de circulation. La fédération a tenu à lui rendre un vibrant hommage pour son apport dans la promotion du football dans le département de la Maine-Noire et dans la région de l'Ouest tout entière. Le président a par la même occasion invité d'autres villages qui traînent encore le pas à rejoindre le championnat afin qu'ensemble on fait du ballon rond un moteur de développement du groupement photo et de la Maine-Noire. Et déjà quelques villages sont engagés à rejoindre la fédération dès la saison prochaine. Les équipes de Balivonli, Tsinkop et Fonakeke. Ce qui renvoie à 15 villages qui feront désormais partie de cette grande famille vétérans photo.
Un nombre qui reste toujours insuffisant par rapport au nombre de villages que compte ce grand groupement, évalué à plus d'une 50aine de villages. Nous clôturons ainsi la 23e saison consécutive depuis la création de ce championnat en 2001. C'est l'occasion pour moi de saluer de nouveau la sagesse des pères fondateurs et de mes prédécesseurs. Nous avons enregistré cette saison 12 villages qui représentent également 12 équipes, à savoir l'équipe de Hasard. Je salue par la même occasion Papa Fomelon et JC, les pères fondateurs de ce championnat. L'équipe de Fiala, Geleng, Gentop, l'équipe de l'enfant, je salue Ndi Fontelefort, Lamganti, l'équipe de l'État, l'équipe d'Enzong, l'équipe de Titia, l'équipe de Tulafongimgo, l'équipe de Sinte et enfin l'équipe de Yangum. Il est à noter que les équipes comme Titia et Fiala participaient pour la toute première fois à ce championnat. C'est l'occasion pour nous d'inviter les villages qui n'ont jamais pris part de nous rejoindre dès la saison prochaine pour que Photo soit encore plus unis autour de ce ballon rond. Ce championnat vétéran photo édition 2023-2024 aura connu plus de 33 journées pour un total de 145 matchs livrés, sans compter les matchs de coupe, la demi-finale et la finale. Les activités se sont déroulées comme d'habitude. D'abord, d'une phase de championnat en une poule unique et en aller simple. À l'issue de ce championnat, de ces 11 journées disputées par chaque équipe, la formation d'Enkeleng est sortie vainqueur, suivi de son vice, l'équipe de Lamganti et Fiala qui occupait notamment la 3e place. C'est l'occasion pour moi de féliciter Enkeleng, le vice-champion et Lamganti qui ont été séparés juste par une différence de but. Félicitations spéciales à l'équipe de Fiala pour sa première participation et a occupé la 3e place. Ce jour du samedi 29 juin 2024, jour de la finale opposant l'équipe de Lamganti contre Keleng FC, coup d'envoi donné par le roi des photos, Sa Majesté Momo Sofa Ier. C'est avec tact et beaucoup de finesse que les deux équipes se sont affrontées au stade Sénagès de Tchang. Comme des titans, elles ont réussi l'exploit de capter l'attention de l'ensemble des spectateurs et personnalités présents. Dans la foulée, les cris de joie jaillissent d'un côté et les cris de peine de l'autre côté. Un moment qu'il faut vivre en présentiel pour être capable d'apprécier à sa juste valeur. En 90 minutes de jeu, les deux équipes ont tout donné avec une domination magistrale du champion incontesté, Keleng FC, qui s'en sort avec un score de 4 buts contre 1. Il est à noter que Keleng FC était aussi le vainqueur du match de coupe organisé à l'occasion du festival culturel photo, communément appelé Ndoueto, qui a eu lieu il y a de cela quelques semaines déjà. La suite des festivités à l'esplanade de la chefferie supérieure du groupement photo, où une soirée de gala d'envergure, baptisée soirée du Ballon d'Or, a été organisée dans l'optique de récompenser non seulement les meilleurs de ce championnat, mais aussi les participants qui n'ont pas démérité, car la participation est déjà une victoire. Pour les égales honorables. Merci, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh qui m'a chanté, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle.
Une soirée qui a réuni près de 1000 invités et au cours de laquelle le président a tenu à présenter le teneur du Ballon d'Or 2024, M. Christian Benzema, l'élu du jour qui a été sélectionné par un jury minutieusement choisi. Mesdames et messieurs, le Ballon d'Or 2024 vétéran photo, il s'appelle Christian Benzema. C'est encore notre Benzema. Et sans surprise, je vous annonce que les Benzema sont toujours les Ballons d'Or. De surprise en surprise, le président annonce la création prochaine d'un club d'élite dans la fédération. Un club qui va sans doute donner l'occasion à tous les élites du groupement photo passionnés du football ou pas de devenir encore plus qu'avant les acteurs majeurs de ce championnat. Soirée grandiose, événement prestigieux, près de 10 mois d'activité, le président Maxime Zefak a pris sur lui de sacrifier toutes ses autres activités pour se donner corps et âme à cette fédération qui va de succès en succès avec chaque année de nouvelles innovations. C'est à ce titre que lors de cette soirée, les invités ont manifesté leur joie en arrosant ces derniers des billets de banque pour témoigner leur gratitude, car la Fédération Vétéran Photo est aujourd'hui une institution sur laquelle le groupement photo peut désormais compter pour impulser son développement à tous les niveaux. Beaucoup de personnalités photo ont vite compris cela et c'est à ce titre que Ndiwamba Samo Olivier, élite incontestée et passionnée du football, a soutenu à titre personnel cette saison du championnat à hauteur de 500 000 francs CFA. Le maire de la commune de Tchang, hormis les 100 000 francs CFA débloqués pour soutenir l'événement, a promis d'être désormais du côté du comité d'organisation pour permettre au football photo d'aller de l'avant. Beaucoup d'autres personnalités et entreprises n'ont pas manqué de soutenir cet événement majestueux qui aura connu un succès sans pareil, à l'occurrence Ndimi Afodebonner, Fossassi, Fossapsa, Bengis Phone, Général Taboula, la maison des techniciens en bâtiment, Institut ITWD, Institut Sef Palais, Sofotou Construction, Aria Assurance, Radio Kuala, Radio Nkela, Ghislain Shopping, Dr Martini, Eugène Barthès, Monsieur Solt, Institut Nanfac, Gildas Pro Image et bien d'autres qui n'ont ménagé aucun effort pour permettre à cette autre édition du championnat vétéran photo de se tenir sans heurts et de connaître un aboutissement incomparable. Je suis honorable Zefak Joël, communicateur de formation et par ailleurs responsable de communication pour la Ligue vétéran, pour le championnat vétéran photo. Vraiment pour cette saison 2023 et 2024 sur CF, je tiens à dire merci à tous ceux-là qui ont voulu apporter leur soutien pour que les choses se passent bien. Il a dit que ce n'est pas une saison qui a été avec toute quiétude, mais les bobos on a pu gérer, les difficultés on a pu gérer. Nous sommes aujourd'hui pour clôturer. Et mes impressions ne peuvent que témoigner vraiment de la paix, de la gratitude, de la satisfaction. Je souhaiterais à la fin, n'est-ce pas, que tous ceux qui ont hésité encore jusqu'ici à s'engager dans le championnat vétéran photo, à s'y mettre
parce que c'est un rendez-vous de la cohésion, c'est un rendez-vous de la sociabilité, c'est un rendez-vous de la connaissance, et c'est un rendez-vous pour nouer les liens. Merci. Oui, je suis Tsagé Christian Baudelaire, capitaine de la formation de vétérans Le Phare FC. Vraiment, nos impressions pour cette saison ne peuvent qu'être les bonnes. Voyez-vous, dans la phase de championnat, l'innovation qui a été apportée depuis la saison passée a davantage connu sa valeur cette saison, c'est-à-dire éliminer au sortir du championnat, prendre les 8 premiers participants et à partir des 8 premiers participants qui devraient participer à la Coupe. Cette innovation a davantage valorisé la qualité du championnat. Aujourd'hui, nous ne pouvons qu'être fiers parce que au niveau de la Coupe, les choses se sont passées de la plus belle des façons. Les 4 premiers du championnat se sont retrouvés en demi-finale, ce qui montre à suffisant que le talent a été valorisé. Bonsoir à toute la communauté photo. En tant que vice-président de la communauté Titia, je suis satisfait de la qualité d'organisation et que ça aille de l'avant. À photo désormais, on a le comité de développement d'un côté et la fédération vétéran photo de l'autre côté qui œuvrent chacun en ce qui le concerne pour le rayonnement, la visibilité et le développement du groupement photo, l'un sur le plan social et l'autre sur le plan sportif. La saison prochaine s'annonce riche en couleurs avec les promesses des élites, à l'occurrence le maire de la commune de Tchang et bien d'autres. Le président Kemze Fark-Maxime Bernard et son équipe sont prêts pour faire de l'édition 2024-2025 la plus réussite de l'histoire du football dans la Maine-Noire et peut-être dans toute la région de l'Ouest. Il invite ainsi toutes les entreprises d'ici et d'ailleurs, ainsi que les élites, à accompagner le projet qui a pour ambition de réunir dans les prochaines années tous les plus d'une cinquantaine de villages que compte le groupement photo afin de peaufiner son développement. Je voudrais terminer dire merci au président du comité d'organisation, à toute son équipe, sans oublier les sponsors qui nous ont accompagnés dans la réalisation des objectifs fixés. Les années postérieures, certains engagements ont été pris ici, aussi bien par le maire que certains sponsors. Nous les encourageons et invitons d'autres sponsors à rejoindre les rangs. Cette année, on a eu 12 équipes. En ouvrant, comme nous l'avons souhaité, nous espérons que sur les soixantaines de villages et quartiers que compte Photo, on aura au moins 30 à 40 équipes, ce qui permettra de jouer un véritable championnat qui va créer beaucoup d'émulation au sein de notre royaume. Je peux effondrer de l'âme parce que ce que nous avons opté, parce que ce que nous avons pensé dès le départ a été réalisé une fois de plus, mesdames et messieurs. Je suis particulièrement ému. Je suis très flatté ce soir que nous ayons fait les 90% de ce que nous allons préconiser à l'avance. Ce soir, je suis très ému parce que la salle est comblée, la salle est pleine et je vois le sourire à travers des différents joueurs, à travers des présidents des équipes, à travers nos charmants invités ce soir. Merci. Say mama, yeah, say mama, pas